Salut les devins, c'est Saikyo, et là voici de nouveaux spoilers pour Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 4, donc ça correspond. Ce que je vous montre ici, c'est pour le jeu vidéo, et bien sûr sur borne arcade, mais vous savez que tout, l'anime, le jeu et le manga sont liés parce que l'anime et le manga sont promotionnels par rapport aux jeux vidéo sur borne d'arcade, donc ils reprennent les mêmes éléments, et en termes d'épisodes, si cela doit être adapté, ça se ferait aux alentours des épisodes 4 à 6 maximum. On devrait voir ça arriver relativement rapidement. En sachant les devins que l'épisode 4 arrive fin septembre, donc je parierais plus pour de l'épisode 5 ou 6. Donc les devins, pour des raisons de droit d'auteur, moi je ne peux pas vous diffuser ce trailer là à l'image, mais je vous mets bien sûr un lien en description pour aller le voir. C'est en mauvaise qualité, je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que le jeu SDBH Universe Mission 4 vient tout juste de sortir dans les bornes d'arcade des Game Center au Japon, et du coup il y a des gens qui jouent sur les bornes d'arcade etc, et avec leur téléphone ils ont filmé ce qui se passe dans le jeu, donc c'est pas une capture du jeu, tu vois ce que je veux dire? Donc la qualité est relativement mauvaise, mais vous y voyez quand même suffisamment pour voir ce que j'y vois. Nous avons une espèce de cinématique dans laquelle nous avons quand même des images. Il y a Goku SSJ Blue qui se bat contre Kamba. Kamba est visiblement en Super Saiyan de niveau 1, il déploie un ki énorme, noirâtre, avec une lueur, etc. Et il en ressort de cette transformation-là avec la fameuse mèche typique du Super Saiyan 3, tu la connais, cette mèche qui retombe. Les cheveux, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour distinguer les cheveux du Super Saiyan 1 de Kamba et du Super Saiyan 3 alors que de base il a les cheveux longs. Si vous regardez, que vous essayez de distinguer derrière, vous remarquez que les mèches de cheveux sont plus épaisses et qu'elles ont un petit peu comme des épis. Elles remontent un petit peu par moment, tu vois. Ça n'y est pas présent dans le SSJ1 de Kamba. Et surtout, si tu regardes au niveau des sourcils, je vois le trait pour former la bosse, tu sais, au niveau des sourcils, mais je ne vois pas de sourcils. Donc on est très visiblement et très sûrement les devins sur du SSJ3 de Kamba. Ça m'a l'air assez évident. Et à la suite de cette transformation-là, nous avons Goku Super Saiyan Blue qui est totalement choqué, et il rajoute même une phrase en disant « Ce qui, 3 petits points, c'est impossible ». En voulant dire c'est trop puissant, tu vois, c'est quoi ce délire quoi. Donc les devins, vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo pour vous dire le plus puissant des Saiyans, après on verra bien ce qui va se passer avec Broly, mais pour vous dire qu'au jour de la vidéo où je l'avais faite, Kamba était bel et bien le plus puissant de tous les Saiyans, et c'est bel et bien le cas. Vous avez vu sa prestation dans l'épisode numéro 3 de Super Dragon Ball Heroes de l'anime, face à un Vegeto Blue Kaioken, vous avez vu son Ozaru derrière, etc. Imaginez ce que donne au combat un fameux Kamba SSJ3. Je me pose de plus en plus de questions, les devins, sur comment on va finir par le battre, mais après, je relativise les choses parce que dans SDBH, les niveaux de puissance, un mec peut être totalement surpuissant dans une mission, et dans la mission suivante, un autre super-héros peut être facilement et très rapidement plus puissant que lui. Il faut pas se poser de questions. On n'est pas là pour juger sur la cohérence, les niveaux de puissance, etc. Mais quand même, vous vous rendez compte de la puissance écrasante de ce Kamba quand Super Dragon Ball Heroes décide de le mettre en scène. Et ensuite, il est devant. Une autre information qui me fait très plaisir, c'est tout simplement le retour de Mechi Kabura. Pour ceux qui ne se rappellent pas de qui est Mechi Kabura, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo-là, que je vous conseille vivement si ce n'est pas déjà fait, qui s'appelait les Makaioshin expliqués. Et au milieu, le gars que vous voyez, le vieux, c'est Mechi Kabura. Sauf que dans SDBH, eh bien Mechi Kabura a réussi à retrouver sa jeunesse. Et n'oubliez pas les devins qu'il a un lien de famille, vraiment de sang, avec Fyu. Je vous laisse aller voir la vidéo que je vous ai dit, les Makaioshin expliqués, je vous ai dit tout, vraiment sur les rapports de famille, etc. entre tous ces démons. Donc ce gars-là est de retour, mais je ne sais pas si c'est pour l'arc principal, l'arc dans lequel il y a Kamba, ou si c'est pour l'arc secondaire, parce que vous savez que à chaque fois qu'il y a des missions de Super Dragon Ball Heroes, il y a l'arc principal et l'arc secondaire. Là, sincèrement, je ne saurais pas vous dire, ce n'est pas écrit dans cette vidéo-là. À titre personnel, je suppose que c'est pour la mission secondaire, sinon ça ferait vraiment beaucoup de choses. Mais en même temps, comme je vous dis, vu qu'il a un lien familial avec Fyu, on pourrait très bien le voir débarquer dans la mission principale aussi. Mais voilà, je pense quand même que c'est pour la mission secondaire. Il revient jeune, vous vous rendez bien compte que jeune, il ressemble beaucoup à un Shinjin, tout simplement, à un Kaioshin, etc. Mais d'après ce qu'on sait de lui, ça reste un démon. Et comme je vous ai dit, il ne revient pas seul, il revient accompagné, et j'ai l'impression qu'il a capturé ou qu'il a possédé, je sais pas, on verra bien ce que va donner la suite de l'histoire, la fameuse Kaioshin suprême du temps. Vous reconnaissez bien ici le visage de Chronoa, je suppose que c'est elle qui a été capturée, on voit comme des anneaux autour de ses bras, je pense qu'il l'a prise en otage ou un truc comme ça. Donc les devins, vous avez toutes les informations, je vous le redis, la vidéo de tout ça, de Kamba SSJ3, du retour de Mechi Kabura, etc. est en description. Merci énormément à tous pour tout votre soutien. Je remercie également un de mes abonnés, Didi7800 sur Twitter, de m'en avoir informé, parce que j'avais pas reçu la notification de cette vidéo, pourtant je suis abonné au mec qui l'avait posté, enfin bref. En tout cas, merci à toi et merci à toutes les personnes qui auront vu et regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour tout votre soutien, prenez tout super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.